Radio Flamme 90.6 FM. Ça y est, elles sont là, les Reines des Neiges. Ça y est, elles sont mortes de rire. Alors, vous pouvez parler dans les micros, les filles, hein. Ça marche? Bonjour. Approche-toi un petit peu, Sophie, parce qu'elle déconne beaucoup en antenne, mais là, alors approche bien le micro si tu peux. Ah, tu fais comme Johnny Hallyday, tu approches bien le micro. Et on fait bonjour micro. Alors une petite intro pour vous faire rire déjà, pour vous détendre. Bon, vous sont déjà bien détendus. Alors que la crise guette et que cette année encore le Père Noël aura une hôte aspirante. Alors que pour Noël, la mégère continue d'enguirlander le sapin, ce qui lui fout les boules au sympa sapin et donne une déco de Noël à pas cher. Il existe un monde parallèle où tout est beau et joyeux. C'est le marché de Noël de Valogne. L'île aux enfants version Noël. L'esprit de Noël y règne en maître et non seulement la marmotte met le chocolat dans le papier d'alu, mais en plus, elle aide pour le vin chaud. Focus aujourd'hui sur ce paysage merveilleux que je côtoie pour ma part depuis déjà 3 ans, avec les 2 Reines des Neiges à l'origine de l'événement cette année, Patou et Soso. Bonjour mesdames. Bonjour. Elles sont toutes sages là, hein. C'était pas le cas tout à l'heure. Ma chère Patricia, c'est toi qui es à l'origine quand même de tout ça? Oui, ça va faire 10 ans maintenant. 10 ans maintenant que tu t'occupes de tout ça. Dixième année qu'on fait le marché de Noël à Valogne. On a commencé d'abord au Louvre, dans la dirigée entrée du Louvre. Après, on a été au complexe sportif, on a été à la place du château, puis après, on a fini sous le chapiteau. Voilà. Sous le chapiteau, où on a bien ri d'ailleurs. Hein. C'était joyeux. Alors donc, c'est le réveil vallonnier qui a toujours eu ce nom-là, c'est ça? C'est ça. Mais c'est toi qui as monté ça, non? Oui. Alors, on a monté ça avec en fait plusieurs commerçants au début à la base, sous un coup de tête, comme ça, en une soirée. Donc, avec les anciens patrons du Louvre, Monsieur Hubert de Saint-Malo, le Carillon, et puis des bénévoles. Voilà. D'accord. Et donc, tu es toujours au sommet de la pyramide. Toujours au sommet de la pyramide. Donc, sacrée responsabilité, parce que c'est toi, elle coordonne tout. Hein. Bah, c'est pour ça que ma voisine m'appelle Soso le Brago. Patou passe partout. Patou passe partout, Oui, voilà. parce que Soso Brago chez moi. Voilà, c'est ça. Voilà, je vous raconte pas le duo de choc. Soso le bras gauche et Patou passe partout. Au petit surnom, là, ça vient d'où alors? Eh ben, Patou passe partout, c'est Sophie, parce qu'elle me voit courir dans tous les sens. Et qu'elle est pas très grande. Voilà. Et Soso le bras gauche, eh ben, en fait, c'est on va dire à la base, une exposante qui est devenue une amie et une bénévole. Et puis, ben, comme j'aimais pas le bras droit, ben, j'ai préféré prendre le bras gauche. Ça, c'est super, voilà. Génial, ouais. C'est plus original. Puis c'est vrai que Sophie, elle est joyeuse quand même. Hein. Tout le temps, elle arrête pas. Du matin au soir, elle dit des conneries, un peu comme toi, tu vois. Oh, elle en dit, je sais même pas si elle me bat pas, tu vois. Ah, je pense pas, non, quand même. Elle va peut-être y arriver un jour, mais pour l'instant, elle essaie de prendre exemple sur toi. Ah, d'accord, merci, Sophie. Pas de problème, je te servirai encore de modèle. Étymologiquement, donc, la petite main est l'ouvrière d'exécution, c'est aussi le bénévole. Et vous, les filles? Alors, en bénévole, donc, il y a déjà un bras gauche, mais il faut des gros bras et des petites mains en plus, non? Combien de bénévoles en tout? Oh, bah là, on n'est pas loin d'une vingtaine maintenant. Donc voilà, donc il y a des amis, des anciens clients. Toujours la petite Lucie, tout ça, non? On fait toujours partie du truc? Toujours, oui. Cette année, il y aura le petit Nico qui sera au bar, Kéké, qui est mon fils, lui qui descendra exprès de Vannes pour nous aider, Sophie, qui est bénévole, des exposants aussi qui nous aident, et puis tout un petit noyau qu'on a depuis longtemps, qui sont toujours présents et qui disent toujours présents. C'est quand même du boulot, quoi. Il faut placer les exposants, c'est comme les plans de table, hein. Faut pas qu'ils s'engueulent. C'est pas toujours simple. Alors donc bénévole, une vingtaine, on disait. Et ça se prépare combien de temps à l'avance tout ça? Bah nous, ça fait déjà depuis le mois de juin qu'on est sur le dossier. On avait déjà commencé après le marché de Noël de l'année dernière. Et puis, à force de tout monter, c'est tout le temps, tous les mois, tous les jours. Ah oui, ça arrête pas. Dedans, on n'arrête pas. On cogite la nuit, le jour. On essaie de trouver des solutions. Cette année, c'est encore plus dur parce que, avec les attentats, on peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a des nouvelles instructions. Et puis, maintenant, on est obligé d'avoir plus de choses qu'avant. On est obligé d'avoir un chargé de sécurité, avec un gardiennage, des agents de sécurité et tout ça qu'avant on n'avait pas quand on avait commencé. On a. Et maintenant, on est obligé de se respecter ce qu'on nous donne. On a basculé un peu dans la 4e dimension là, voilà, c'est vrai exactement. Donc cette année, vous êtes 2 à gérer le monde de Charlie et de la chocolaterie. Et alors, on va redonner les dates. Alors le 16, 17 et 18 décembre. Donc le vendredi soir, ça commence à 17h30 jusqu'à 22h. Le samedi, c'est 10h, 22h. Et le dimanche, c'est 10h, 20h. Et ça se passe au jardin public. Jardin public. Est-ce que vous préférez, vous, le jardin public ou anciennement, justement, sur la place? C'est complètement différent. Au niveau logistique, c'est plus compliqué, le jardin public. Mais au niveau marché de Noël, pour le jour du marché de Noël, ça sera plus sympa parce que les enfants vont pouvoir se promener, c'est plus sécurisé. Ça va faire plus village de Noël que... Eh oui. Oui, parce que là, c'est vrai que vous avez trouvé une nouvelle appellation. Là, maintenant, ça fait village. Le village de Noël. Avec la maison du Père Noël, 2 chapiteaux, enfin plein de choses. Voilà. Un bras droit gauche qui est quand même assez efficace. Là, hein. Ouais, gère bien. Hein. Oui.
Impeccable. Je leur embaucherai l'année prochaine. Là, tu me diras, quand t'as deux bras gauches, avec deux mains gauches, si t'es gaucher, t'es deux fois plus efficace. Non, mais le pire, c'est que je suis droitière. Et t'es droitier en plus, Ah, ouais, en d'accord. plus. Alors, pour cette année, donc, on est parti s'exiler, ça s'est fait, dans les jardins publics de Valogne. Alors ça s'appelle le jardin public de Anne et Nice. De Anne, ah d'accord, Voilà. oui. Donc c'est en face la mairie, c'est ça qu'on situe bien. En fait, ouais, en face la mairie, ça commence sur la place le Marinel de l'école de musique, et après on descend dans le jardin public. Ah non mais ça a l'air assez sympa, j'ai vu les photos que vous avez mises, parce qu'ils ont une page Facebook, ces dames, Ouais. vous pouvez aller voir. Qu'on essaie d'alimenter. Tous les jours. Comment elle s'appelle votre page déjà, Le rappelez-moi? réveil vallonnier. Le Réveil Vallonnier, Voilà. tout simplement. Et Avec... aujourd'hui, justement, Sophie a mis plein de nouveautés depuis ce matin, de où on est parti de Valogne, de nos achats, arrivé à Valogne, le chapiteau, et puis, Et puis rendez-vous ce soir pour la suite des aventures. voilà. Suite des aventures. Hein. Voilà. Vous verrez aussi que Sophie a mis la famille Vilquin et toute sa troupe, parce que bon, c'est des sacrés gars. Et on les félicite parce qu'ils ont fait un boulot énorme en 2 jours. Ils ont super bien travaillé et on est fiers d'eux parce que franchement, si on a recommandé ces gens-là, on peut les recommander. Et oui, et sur le site aussi, il y a plein de petites bêtises aussi sympas qu'il faut aller lire. Hein. Oui. Ça c'est Sophie. Hein. Ça c'est assez Sophie en plus. Moi je suis d'accord. pas douée pour ça, c'est elle. Non, mais elle était trop sérieuse, Patricia. Fallait un peu. Voilà, quoi. Concrètement, là, on va retomber un peu dans le sérieux. Donc il y a 3 tentes, c'est ça, ou 2? 2. 2 grosses tentes. Oui, une place le Marinel, sur la place le Marinel, et l'autre sur le parking du jardin public. Voilà. Alors donc pour animer, parlons-en, puisque moi je vais me retrouver micro en main là-bas. Alors c'est comme je disais à Sophie, je vais être obligé d'aller dire du bien dans leur dos des gens de la tente numéro 2 dans la tente numéro 1. Donc on espère qu'on va m'entendre partout. Une belle affiche aussi qu'il faut quand même féliciter le graphiste qui a fait ça. C'est un copain d'enfance, il s'appelle Franck Curel, il habite Valogne. Voilà. Il dessine super bien, alors avec une superbe vache en plus. Oui, en fait, cette affiche-là, elle est protégée maintenant parce que c'est lui qui nous l'a faite et elle restera toujours à l'image du réveil vallonnier. Et en fait, Franck Curel a fait l'école des Beaux-Arts. Voilà. Ah ça se voit, remarque, parce que c'est très pro son truc. Hein. Voilà. Et tous les ans, il met à jour gentiment, sans Voilà. râler, sans. Hein. Il exécute. Voilà. Une superbe vache qui rit sur la fiche. Alors moi j'avais trouvé, vous savez pourquoi, tiens, justement, puisqu'on en parle, moi j'avais trouvé, pourquoi la vache qui rit. Vous savez pas? Ah ben. Hein, personne n'a jamais trouvé. Hein. C'est parce que le taureau est laid. Ah ouais, c'est du d'accord. Lionel, ça. Exactement. Bon, ça c'est fait. Alors toujours dans le registre des nouveautés, il y a plein d'exposants nouveaux, c'est-à-dire il y a plein d'exposants nouveaux. Ah oui, il y a il y a du choix. Il y a vraiment un peu de tout, de la confection, des bijoux, Du miam miam. des brioches. On a les brioches du Va qui viennent. Ah, excellent les brioches du Les Va. brioches de Rufos, parce qu'il nous fallait rien. On est tellement gourmande. Que du bon, mesdames, Voilà. mais oui. Du cidre, on a 2 exposants de cidre. Est-ce que vous avez Pascal et Monique? Oui, je pense, qui sont là, non? Corbin. Alors ils sont sur Montebourg. Et c'est eux qui vendent du cœur de pomme d'ailleurs, je recommande Ah oui, aux oui, auditeurs. c'est même c'est- Corbin. oui, C'est c'est- même Corbin. Eux, cette année, ils sont habillés en normand. ils sont très très sympas en plus, franchement. Ouais. Et le cœur Ah de oui. pomme, je sais pas si vous avez goûté. Oui. Moi j'ai découvert ça, j'en donne à tout le monde moi, maintenant. Avec modération évidemment, on est obligé. Donc des exposants force 9, 50, Oui. Oui, à peu près, oui. Oui, c'est ça, Oui. ouais, une Et- cinquantaine. tellement sympas qu'ils vendraient leurs chemises. On va essayer. Mais alors toi, tu vas te retrouver côté exposant, Sophie. Oui. Et à la fois, donc dans l'organisation, ça va être dur là, non? Eh ben, je vais rester à mon stand et en fait, j'ai dit à Patricia, moi je vais... Elle a laissé son portable. Non, c'est pas allumé. grave, c'est pas grave. Et je vais, comme je vais être à mon stand, je vais pas pouvoir aller aider à faire les crêpes, les trucs. Ah bah si, tu vas donner un coup de main à la caisse, à la Je peux pas charcuterie, être au tout ça. four Ouais. et au moulin en fait. Donc, eh ben, s'il y a des soucis, des choses à demander, plutôt que d'aller embêter Patricia qui sera en train de bien bosser déjà, les gens, il faudra qu'ils viennent à mon stand. Bah voilà, vous irez donc au stand de Sophie, Voilà. avec des super bonnets de Jedi et tout ça. D'ailleurs, moi, le mien, on me l'a réquisitionné d'office. Et ouais, on me l'a piqué, mon bonnet. Ouais. C'est pas vrai. Bah oui. Et voilà. Ah bah Des cadeaux et puis voilà. Et voilà. en fait, c'est la sœur de mon ami. Il m'a dit, il me plaît ton bonnet. Bah j'ai dit, écoute, prends-le. Puis moi, j'en prends. Je t'en achèterai un autre. Voilà. Bon. Ah tiens. Et Beaucoup de succès tes bonnets. Beaucoup de succès. Merci. Les exposants, ils viennent pas 2 fois de suite, je crois. Hein. Pas une 3e fois, non, c'est ça? Ah, si. Si. Il y en a, ça fait déjà 3 ans qu'ils sont là, 3 mais ans. généralement, tous les ans, il y a des nouveaux. Ah, je pensais qu'ils avaient le droit à 2 fois, et puis après, je sais plus qui c'est qui non, m'avait non. dit ça. Bon.
Non. Ah bon, d'accord, donc on peut revenir, bon, si vous êtes Voilà. exposant. Hein. Même ceux qui sont déjà venus il y a très longtemps et qui veulent revenir maintenant, ils peuvent aussi, c'est pas un souci. Et plein de nouveautés cette année, Village Viking. Oui. Alors c'est quoi cette histoire de Village Viking? Alors, t'en parles, Non, Jean? vas-y. Eh ben, en fait, c'est une association qui a Yves Bocage, les Berserkati. Bon, c'est pas facile à dire ça. Ouais, non, c'est compliqué. Hein, Ils ont une mais- page Facebook, hein, les gens peuvent y aller Oui, voir. voilà. Et donc, ils vont nous faire des spectacles. Cracheur de feu, tout ça. Ouais. Oui, cracheurs de feu. Les combats. Ils montent un village viking avec quelques tentes où ils vont montrer leur artisanat, la cuisine de l'époque, des combats. Là, vous avez mis les petits plats dans les grands, quand même, ça va être sympa. Là. Bah, Je sais pas. Non On n'a pas l'impression, moi. Si, ça va être bien. Ah oui. Ah oui, Mais mais j'ai c'est pas pas la- non, c'est pas les petits plats dans les grands plats parce que ça va être. On essaye de trouver tous les ans une Voilà, nouveauté, et puis voilà. que ça soit convivial, que ça plaise un maximum de monde, que ça plaise aux enfants surtout parce que Parce que c'est les enfants qui sont c'est achetés aux avant parents. tout pour. Et oui, parce que si les enfants ont envie de rester, effectivement, bah, ah, papa, je veux encore faire un tour de machin, tout ça, boum. Bah voilà, donc puis bon, faut que ça soit sympa quoi. Pas mal d'attractions pour les enfants, vous me disiez. Alors, il n'y a pas que les Vikings, il y a autre chose, hein, je crois. Hein. Eh ben oui, on a fait venir une structure gonflable qui fait 18 mètres de long, 4 mètres de large et Ça, c'est 4 bien, mètres ça. 50 de haut, qui est par la société JM Prestations du côté de Vire. Et ensuite, on aura un baby-foot humain géant. Les parents et les Les enfants enfants, peuvent jouer voilà. ensemble donc. Ah non, mais ça va être cool, ça. Donc, Et puis, on a des jeux en bois, jeux en bois. qui Ouais. nous ont été prêtés par une association de Tour-la-Ville. La Ah. ludothèque de Tour-la-Ville. La ludothèque de Tour-la-Ville. Alors, Et- jeux en bois grandeur nature Ouais, ou... oui, Ah, oui, 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 à l'ancienne, oui, des jeux à l'ancienne. Et on aura un chamboulto aussi qui nous ont été fabriqués. Par le groupe ABBA. Ah, le groupe ABBA, parlons-en. Oui, je les avais baptisés comme ça. Et n'oublions pas également l'intendance. Il y a du miam-miam, Oui. On a du miam miam. des crêpes, des saucisses. Oui. Des crêpes, des saucisses, des frites, des gâteaux. Tout au long de du la vin journée, chaud, du chocolat, du café, enfin bref, voilà. Et une nouveauté cette année, de la soupe. maison. De la soupe maison. Ah, de la soupe. La soupe maison avec combien de légumes? Ah non, Ah c'est poireaux, pommes de terre, carottes. Voilà, Voilà. le petit Et truc il qui faut tient bien préciser encore. que cette année, la restauration, ça sera le midi et, Et le soir. Midi et le soir, d'accord. Voilà. Parce que comme on ferme à 22h le samedi soir et le vendredi soir, Ceux qui veulent venir se restaurer, il y aura. Ce qui n'était pas le cas, effectivement, l'année non, dernière. c'était que le Non. midi. Donc là, vous avez fait fort cette année. Ouais. Ben, on essaie, hein. On essaye. Et Et le- le chocolat chaud. et le nous a chocolat été chaud, offert par un commerçant de Valognes qui est le bar La Civette. Pour Madame Drouet, elle nous offre le lait et le chocolat en poudre. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. Et une nouveauté aussi cette année, il y aura un goûter pour les enfants, comme l'année dernière. Et le goûter, ça sera une petite surprise. Il y aura le chocolat, mais il y aura autre chose aussi pour les enfants. Et des bonbons aussi, parce que Patricia voulait pas de bonbons, mais ce matin, on nous a offert des bonbons. Alors je suis contente. Les gamins, ils vont plus repartir. Exceptionnel cette année, Vas-y. on a eu un chalet qui nous a été fabriqué exprès pour nous cette année, La maison du Père Noël, gratuitement. Maison du Père Noël. Oh là. Et c'est la société AG3C qui va sur la route de Montebourg. Et c'est monsieur Villon. C'est un homme exceptionnel. Il a accepté tout de suite de nous le faire. Et je dis bien gratuitement. Il mérite qu'on redise son nom et son nom. Monsieur Villon AG3C. Monsieur Villon Il a un AG3C. site. Vous êtes un saint homme, monsieur Villon AG3C. Et il a un site en plus. Ouais, D'accord. il a un Grâce à lui, le Père Noël va être à l'abri. quand Un saint homme, un site, soit-il. Donc, parlons du locataire du chalet tout de suite. Donc, le Père Noël. Oui, Avec sa mère Noël. avec la mère Noël en plus. Ah oui, parce que donc il va forcer sur le vin chaud, il est obligé de se faire ramener, quoi. C'est ça. Ah, voilà. Ah, obligé. Donc il sera là dimanche. Il arrive en carriole, c'est ça, non Oui. Ah, Ah, on dit on pas. ne dit pas. On ne dit pas, parce que déjà l'année dernière, c'était pas mal. Ouais. Mais cette année, vous verrez bien. Vers 15h30, donc le dimanche, hein, Oui. c'est ça. Hein. Le samedi, il est pas là, on est bien d'accord. Non. Bah, la mère Par Noël contre, sera la mère Noël, peut-être parce sera là. que en fait, les enfants pourront venir déposer leur petite lettre au Père Noël Ah, ça c'est sympa, oui. dans la maison du Père Noël justement. Donc Et on mettra à disposition des on dessins. mettra à disposition des crayons dessins de coloriés, des couleur. coloriages. Voilà. et- Et ils pourront mettre le petit mot dessus. Voilà. Ah, parce que le Père Noël sera à l'extérieur ou à l'intérieur? Ah non, il sera dans son chalet, Dans d'accord. son chalet. Eh bien, je crois qu'on a tout dit. Est-ce qu'il y a des petites choses que vous souhaiteriez rajouter, mesdames? Bah, nos partenaires, éventuellement. Ah bah vas-y, Eh ben, on est nous là pour ça. partons. Faut qu'on parle aussi faut pas oublier aussi la quinzaine commerciale de Valognes. Oui. En route avec Valognes Commerce, Voilà. qui est organisée donc par Valognes Commerce et qui démarre Depuis le 9 décembre. de ça a 9 décembre. commencé. Voilà.
Donc, En fait, c'est du 9 au 31 décembre. Voilà. Et c'est en route avec Valonne Commerce. Voilà. Yes. Il y a un gros lot à gagner. Il y a un gros, et on joue pendant le marché de Noël. Et on joue pendant le marché de parce Noël. J'imagine on met les petits bulletins. Oui. Dans l'urne. Oui. Voilà. Il y a certains commerces qui seront ouverts, donc les gens pourront aller faire un tour dans Valonne aussi. Voilà. Yes. Et de toute façon, toi, Lionel, tu auras la petite liste des commerçants qui seront ouverts et tu pourras aller. Ah, ben moi je suis là pour prêcher, donc je vais prêcher aussi. Hein. Là, voilà, tu pourras prêcher. Je ne dis pas que des bêtises, je suis sérieux aussi. Hein. Oui, des fois. Donc voilà. Des fois. Mesdames, on va rappeler simplement les coordonnées de tout ça. Donc les dates, c'est le 16, 17 et 18 18. décembre. Donc ça commence à 5h30 le vendredi. Au jardin public. Au jardin public. De Anne-Nice. Voilà. Tout le monde va être de bonne humeur, tout ça, impeccable. Ah, mais bien entendu. Hein, et puis, rappelez votre site aussi. Ça s'appelle le site Réveil Vallonnier. Vous allez sur Facebook, vous le tapez, vous allez voir toutes nos photos depuis qu'on a commencé jusqu'à maintenant. Voilà, tous nos marchés de Noël. Voilà, l'interview est finie, les Reines des Neiges. Vous êtes... On a oublié aussi Vas-y. de citer nos partenaires, le Crédit Agricole qui nous a gentiment imprimé nos petits flyers et nos affiches. C'est important parce que ça a un coût quand même. Tout à fait, oui. La ville de Valogne. Et la ville de Valogne. Et la ville de Valogne, évidemment. Voilà, tout ça qui nous aide beaucoup. Nous aide beaucoup pour l'installation. Pour tout ce qui est infrastructure. Comme l'année dernière, il y aura une petite visite du maire, tout ça, non? Oui, normalement. Alors, il y a une inauguration le vendredi soir à 19h30 au jardin public en présence de monsieur le maire. Et normalement de ses adjoints et voilà, on l'a personnes. fait à 19h30 parce que 17h30, on s'est dit que tout le monde allait être encore au travail. Voilà. Et puis, comme on a envie qu'il y ait un maximum de monde, que les commerçants puissent venir, 19h30, ça va faire plaisir à tout le monde. Alors, je vais faire le père Fouras. Passons par partout et ce soir, Bragon, je vous dis à vendredi. À vendredi. Merci les filles, super sympa. Radio Flamme, dans le Nord-Cotentin, 90.6. Et partout en France, sur www.radioflamme.com. Radioflamme.com